Bonjour. Donc hier je vous ai présenté donc cette réalisation de cette carte qui allait avec le bloc die cut de chez Action, donc qui se présente comme ceci. Donc moi j'ai pris uniquement la partie du bas et aujourd'hui j'ai envie de vous montrer que il n'y a pas de perte et qu'on peut réaliser suffisamment de cartes avec, rien qu'une partie. Donc en fait, avec cette partie du bas, je réalise 2 cartes. Donc ça, c'est ma réalisation faite hier. Et aujourd'hui, je vais vous montrer donc la réalisation avec ce que j'ai qui me reste d'hier. Donc ce morceau venait ici, donc je l'ai détaché. Aujourd'hui je vais prendre un cardstock qui vient de chez Action de couleur blanche. C'est toujours ce que j'ai reçu dans le colis qui m'a été offert par Mrs Scrap. Donc voilà, c'est du cardstock, ici ils disent métallique. Donc je l'ai simplement là plié en deux, ce qui me donne ma base de cartes. Avec la réalisation de ma carte ici, le papier de fond que j'ai utilisé, il me reste une chute. Voilà. Donc j'ai envie de la réutiliser aujourd'hui. Donc cette chute que je vais venir appliquer ici sur son centre. Voilà, elle fait la totalité, j'ai pas besoin de recouper. Donc on va venir mettre le double face. Alors désolée, je prends un nouveau rouleau. Donc un nouveau rouleau de double face. Alors je sais pas si on voit bien à la vidéo, mais le papier n'est pas de la même couleur d'un côté et de l'autre. Ce côté là est plus foncé et celui-là un peu plus clair. Donc pour ceux qui ont les blocs de chez Action, donc je vous remonte lequel c'est. Les papiers, les premières pages n'ont pas les mêmes couleurs d'un côté recto verso. Donc là, ce qui donne l'avantage de jouer avec, avec les deux côtés en fait. J'avais dit ce morceau ici et ici aussi, si vous vous souvenez, j'avais donc évidé le centre de ce fond, donc qui me reste aussi aujourd'hui, donc que je vais même réutiliser. Donc on va coller la base. Et là, je vais prendre le côté le plus foncé. Voilà, donc à vue d'œil, hein, je centre ma petite bande. Voilà. Tout simplement pour le moment. Donc là, pour ces présentations de cartes, il n'y a rien de compliqué. Hein, c'est adapté aux débutants. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que on peut faire différemment de ce qu'on nous présente au dos des blocs. Donc par contre, moi je vais rajouter un petit napperon sur cette carte en fait, pour donner un petit plus. Donc c'est pareil, hein, ça n'a rien de compliqué.
Donc, hop. Je mets mon apron sur son centre. Voilà. Et donc, du coup, je vais utiliser cette partie qu'il me reste de mon papier. Et là, je vais pas prendre la même couleur. Je vais prendre la couleur la plus claire. Voilà, donc tout simplement. Et après, je vais venir poser mon autre partie par-dessus. Donc, encore une fois, rien de compliqué. Rien de compliqué. Je pose. Voilà. Et ici, je vais venir poser légèrement en décalé afin qu'on puisse voir, parce que si je pose l'un sur l'autre, en fait, on ne voit pas l'intérêt d'avoir mis cette couleur. Donc là, j'ai envie de jouer avec le décalage. Et on a juste la petite queue de l'oiseau qui dépasse légèrement. Donc on peut, voilà, juste garder un petit aperçu de la couleur. Donc là, encore une fois, je vais venir mettre du double face. Donc là, je scrape pas dans ma scrap room en fait, parce que il n'y a pas de chauffage dedans. Donc du coup, je me suis installé un petit endroit dans ma chambre vite fait. Voilà. Donc là, en plus, sur ce die cut, on a un joli message. Donc, pas en français, mais qui nous indique que, donc le message traduit, je te souhaite un joyeux anniversaire. Donc tout simplement, donc ce qui est parfait. Voilà. Et donc, j'avais envie de mettre encore un peu de choses dessus. Donc, j'hésitais avec des petits trucs comme ceci. Donc, je sais pas encore trop. En plus, ça reste presque dans le thème parce que on a un peu de bleu, donc ça fait ressortir un petit peu cette écriture bleue d'ici. Donc, je pense que ça c'est pas mal. Voilà, une petite envolée de papillons comme ça, là, fleurie. Alors, voilà, j'essaie de placer au mieux. Donc, moi j'apprécie plutôt. Ça veut pas coller par contre, c'est pas terrible au niveau du collage. Donc, je remettrai sûrement un point de colle. Celui-ci aussi. Je sais pas. Je vais rester sur ma première idée. Donc voilà. Alors ici, sur cette planche de tampon, il y en a un que j'aimerais bien mettre aussi. Je vais voir si ça peut le faire. Donc j'aimerais bien récupérer cette petite rose là, ou soit celle-ci ici. Mais la rose était ma première idée. Donc après, voilà, on a juste à agrémenter
le reste de la carte, hein, tout simplement. Donc, je suis en train de voir si oui ou non. Oui. Tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc voilà, hein, rien de compliqué, simple, rapide. C'est pas terrible au niveau des autocollants. Donc voici, et donc après j'ai envie de finaliser avec des demi-perles. Un petit peu. Mettre une petite touche de brillance. Donc alors là, je ne suis pas équipée pour les récupérer. Je vais essayer de faire au mieux. Donc, je vais mettre... Hop. J'ai pas pris la colle qui allait avec. Des fois, on a la colle qui reste dessus. Et j'ai pas pris mon cutter pour les récupérer. Donc là, c'est vraiment une installation très basique de dépannage pour scraper. Donc voilà, 2 ici et 2 en bas. Hop. Donc voilà. Voilà. Donc, ben pour moi, la carte est terminée. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y réponds très volontiers. Voilà, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je suis preneuse de tout commentaire, hein, voilà. Voilà, surtout n'hésitez pas, je réponds dès que je suis disponible sans aucun souci. Voilà, bah écoutez, j'espère que donc cette petite carte là vous plaira, et donc je vous montre que l'on peut réaliser deux cartes avec simplement pas grand chose, et avec uniquement une partie. Donc bon, c'est clair que là c'est pas du superposé, du coup ça fait pas du 3D, mais on a quand même des cartes qui restent en relief avec voilà, avec du relief. Voilà. J'aurais même pu mettre celui-ci là en mousse 3D, mais du coup comme ça c'est déjà pas mal en relief, vous voyez. Du coup, on a quand même 4 épaisseurs. Donc ça, voilà, je trouve que ça donne quand même son petit truc. Bon, bah écoutez, je vous dis bonne soirée parce que pour moi, c'est le soir. Et à très bientôt. Et merci à toutes celles qui me suivent. Bonne soirée, à bientôt.